Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans cet épisode de Grand Teacher relate, le podcast qui décrypte les grands événements du monde et leurs répercussions. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui mêle nature, économie et politique. Le cyclone de Mayotte. Comment une catastrophe naturelle a-t-elle pu secouer les marchés financiers mondiaux? Restez avec nous pour tout comprendre. Mayotte, une île nichée dans l'océan Indien, entre Madagascar et le Mozambique, ses plages de sable blanc et ses lagons paradisiaques en font un lieu unique. Mais, en janvier 2025, Mayotte est devenue le théâtre d'une tragédie naturelle sans précédent. Un cyclone, baptisé Imani, s'est formé dans l'océan Indien. En seulement quelques jours, il a atteint une intensité exceptionnelle, des vents de plus de 300 km/h. Lorsqu'il a frappé Mayotte, les dégâts étaient immenses. Des maisons détruites, des infrastructures anéanties et surtout, un lourd bilan humain. Une crise humanitaire majeure s'est rapidement installée, avec des besoins urgents en nourriture, eau et abri. Mais pourquoi parler d'un événement local dans un podcast qui traite d'impacts globaux? La réponse réside dans l'interconnexion croissante de nos économies. Mayotte est située sur une des routes maritimes les plus stratégiques au monde, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La destruction de son port principal a entraîné des retards massifs dans les livraisons mondiales. Imaginez des chaînes d'approvisionnement déjà fragiles, étranglées encore davantage. Le résultat? Une hausse fulgurante des cours du pétrole, plus 10% en quelques jours. Les compagnies d'assurance ont vu leurs actions chuter face à l'explosion des indemnisations. Et certaines entreprises dépendantes des exportations régionales ont vu leur production ralentir. Cet événement a aussi fait émerger des questions fondamentales. Les scientifiques pointent du doigt le réchauffement climatique. Des océans plus chauds signifient des cyclones plus fréquents et plus violents. Lors du Forum économique de Davos, les dirigeants mondiaux ont promis d'investir davantage dans des infrastructures résilientes et des énergies renouvelables. Mais est-ce suffisant? Le cyclone de Mayotte nous rappelle une chose essentielle: l'interconnexion de notre monde. Un événement local peut avoir des conséquences à des milliers de kilomètres. Il est temps de repenser nos modèles économiques et de mieux préparer nos sociétés aux défis climatiques. Merci d'avoir suivi cet épisode de Grand Teacher relate, assez court, bref, mais je pense important pour pouvoir mieux connaître les enjeux économiques et surtout tout ce qui est lié au réchauffement climatique. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau voyage au cœur des grandes questions de notre époque. À très bientôt.